Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Les audiences d'hier soir, le prime. La une qui est en tête, 5 500 000 hier soir devant le film Sécurité rapprochée, 22,2% du public. C'est un score plutôt moyen pour la case cinéma de TF1. En revanche, plutôt pas mal pour France 2 avec Braquage à l'anglaise. France 2 qui collecte plus de 4 millions de téléspectateurs hier soir et 15,3%. La troisième place, elle est pour les enquêtes de Murdoch. Les fidèles qui sont là et bien là sur France 3 une nouvelle fois en ce dimanche soir, 3 500 000 et 13,2%. Et puis il y avait aussi un nouveau numéro de Zone Interdite avec un sujet pas facile hier soir sur la fin de vie, des images dures et qui font réfléchir, une thématique assez anxiogène pour un dimanche. On s'attendait à un score plus faible, Jean-Marc, 3 100 000 téléspectateurs et 12,1%. Preuve qu'il y avait du monde et que c'est un sujet plutôt fédérateur et qui concerne pas mal de monde. Notez que c'est le deuxième meilleur score cette année pour Zone Interdite. Donc voilà, c'est quand même intéressant de voir que cette enquête a plutôt bien fonctionné et correspondait à l'ADN du magazine d'M6, comme on a plaisir à le voir dans cette émission du dimanche. Et du côté de la TNT, c'est La Vache et le Prisonnier qui marchent bien. Effectivement, un classique avec Fernandel et c'est D8 qui boit du petit lait. Vu ce score ce matin, 1 300 000 personnes et 5,2% du public avec le film La Vache et le Prisonnier. Notez que toutes les autres chaînes sont sous les 850 000 téléspectateurs hier. Et en deuxième partie de soirée, il y avait un très gros score pour Esprit criminel, plus de 2 millions de téléspectateurs sur TF1 et 17,7%, et plus de 2 millions de téléspectateurs également pour Un jour un destin. C'était une rediffusion du numéro avec Mazarine. Figurez-vous que cette rediffusion, Mazarine Pinjot, oui, effectivement, fait mieux que la première diffusion qui était à 1 800 000, c'était en octobre 2012, donc la rediffusion fait encore mieux hier soir sur France 2, 16,2% du public. Et puisqu'on parle de record, notez Jean-Marc que 7 à 8 hier avec justement le témoignage de Thomas, il y est peut-être pour quelque chose puisque c'est un record de la saison. 5 500 000 personnes étaient devant TF1, devant 7 à 8 et 27,5%. Voilà, d'où l'intérêt pour cette histoire. Nabila Thomas qui est beaucoup critiquée mais qui finalement fait beaucoup d'audience et donc vous intéresse, vous, les auditeurs et les téléspectateurs. Dans les audiences du prime de samedi, pas mal de choses à dire sur ce week-end, Jean-Marc, puisque France 2 et TF1 étaient au coude à coude. C'est un mauvais week-end pour TF1 puisque France 2 a battu la une samedi soir avec le rugby. France-Australie, plus de 5 millions de téléspectateurs et 22,9%, et TF1 était en dessous des 5 millions avec Danse avec les stars, 22,9% du public, et l'élimination très critiquée de Tonya Kinsinger. On y reviendra dans le journal des médias avec le danseur qui n'a pas été tendre avec le jury de l'émission. Et puis vendredi, là encore des audiences au coude à coude avec le match. Cette fois, c'est TF1 qui est arrivé en tête, mais vraiment courte tête pour le match France-Albanie. Plus de 5 700 000 téléspectateurs. Et alors, il y a un score absolument incroyable. Jean-Marc, on ne s'y attendait pas spécialement, même si on savait que l'animateur est fédérateur. C'est Patrick Sébastien, The Fiesta, proposé sur France 2. Tenez-vous bien, vendredi soir, 5 600 000 personnes étaient devant la 2, 23,1% du public. C'est vraiment un très gros score. Les cotillons étaient donc à France 2 tout au long du week-end. Merci beaucoup, Romain.